que c'est beau, que c'est délicieux, sublime. Ô douce habitude de l'existence, s'écrie le héros flamand dans la tragédie. Ô nature, nature sublime et sacrée, le bonheur, les transports que tu donnes, oppressent ma poitrine agitée. Je sens ton souffle mystérieux. La nuit était un peu froide et j'allais, mais le spectateur ne saurait comprendre l'exaltation de mes sentiments, car il ne connaît pas la position à laquelle je me suis élevé, où j'ai grimpé, pourrais-je même dire. Mais on le sait, un poète ne part jamais de ses pieds. On eut-il 4 comme moi, mais seulement de ses ailes, fussent-elles postiches. C'est avec une tranquille assurance, apanage du génie véritable, que je livre au monde ma biographie, afin qu'il apprenne comment on s'élève au rang de grand chat, afin qu'il embrasse toute l'étendue de ma perfection, afin qu'il m'aime, m'apprécie, m'honore, m'admire un peu. Plusieurs villes se disputent encore l'honneur d'avoir vu naître un homme célèbre. Et peut-être la postérité ignorera-t-elle toujours, comme je l'ignore moi-même, si ce fut dans une cave, dans un grenier, dans un bûcher. Que je vis, ou plutôt, que je ne vis pas la lumière. Il me fallut bien reconnaître que les principes que mon maître me fit développer étaient centrés par un agent dont la dureté m'a laissé d'amers souvenirs. Cet agent, c'était une verge de boulot. Un jour où mon maître était, pour ainsi dire, perdu dans un énorme manuscrit ouvert devant lui. Et moi, couché à ses pieds dans son bureau, j'essayais, sur une belle feuille de papier royal, les caractères grecs qui me semblaient parfaitement convenir à ma part. Tout d'un coup, entra un jeune homme que plusieurs fois déjà j'avais vu chez mon maître. Un monstre noir et velu, aux yeux enflammés, se précipita sur moi. C'était un barbare, saisi d'une angoisse mortelle. Je me précipitai en poussant des cris d'horreur et de désespoir. Mon maître voulut me poser à terre, mais je me cramponnais avec tant de force et d'énergie, et en poussant des cris si piteux qu'il me permit que je prenne place sur sa chaise. Je résolus de faire le premier pas. Et dès ce moment, tout avait été décidé, il n'y avait plus rien à craindre. Donna naissance à l'œuvre intitulée Idées et pressentiments ou chiens et chats. Je développais les mœurs, les usages. J'analysais le langage des deux espèces.
Je prouvais que la langue n'étant que la représentation symbolique du principe par la formation du son, il n'existe donc qu'une seule langue, et que l'idiome des chats, comme celui des chiens, n'étant que des branches du même arbre, un matou et un barbet, par un effort de génie, peuvent parfaitement s'entendre. Et pour rendre cette idée tout à fait intelligible, je connais des exemples dans les deux langues. Je faisais remarquer l'analogie des racines correspondantes. Biao. Piao. Bluff. Cure. Piao. Piao. Ces feuilles me furent apportées il y a quelques jours par mon barbet Punto, qui, comme vous le savez, est le camarade de notre chat Mule. Il les portait entre ses dents, comme ma foi il porte tout ce qu'on lui donne, mais il les posa tout doucement sur mes genoux, en me donnant très clairement à entendre que c'était de Mure lui-même qui les donnait. Je les parcourais et, frappé par la bizarrerie de l'écriture, je formais l'étrange soupçon que c'était l'ouvrage de notre chat. Je résolus de m'en éclaircir, et à cet effet, je montai au grenier, qui est voisin du vôtre, où je savais par Punto que Mure passe une grande partie de son temps. Vous croirez difficilement ce que j'aperçus, ou du moins vous en serez aussi étonné que je le fus moi-même. Mure, assis dans le coin le plus solitaire du grenier, devant une petite table où se tenait une écritoire et du papier, tantôt se frottait la patte contre le front, puis se la passait sur le museau, tantôt prenait de l'encre, écrivait, s'arrêtait, lisait ce qu'il venait de faire, écrivait de nouveau et miaulait de plaisir et de satisfaction. Autour de lui étaient épars divers volumes qui, à en juger par la reliure, appartiennent à votre bibliothèque. Mon maître ne répondit rien. Je fis semblant de jouer avec ça, et puis je fis voltiger les feuilles, ça et là! Se trouvait posée sur 4 roues une grande machine, garnie au-dedans de coussins riches, moelleux. Et ce n'était tout autre chose qu'une calèche, ainsi que je l'appris plus tard. On conçoit aisément que dans les dispositions où je me trouvais, il m'arrivait souvent de m'élancer vers l'intérieur de cette voiture, m'installant délicieusement sur des coussins. Je passais mon temps à rêver, à dormir, une grande partie du jour. Un jour, je sortis de cet état violent par un choc violent, suivi d'un bruit confus et d'un roulement épouvantable. Balancé d'un coussin à l'autre, je m'aperçus que toute la machine était en mouvement, au risque de me faire étrangler.
écrasé, je sortais dehors. Oh, oui, je sais, j'étais poursuivi par des cris de démons infernaux qui criaient un chat, un chat, un chat, poursuivi par ces cris et par des jettes de pierre. Je m'enfuis à toutes jambes et trouvais refuge dans un trou obscur où je tombais sans connaissance. Des bruits de pas au-dessus de moi me firent conjecturer que j'étais sous un escalier. Je ne tardais pas à sortir. Hélas. À quelles épreuves nouvelles n'étais-je pas destiné? Réduit par le froid et tourmenté par la faim, je m'éveillai le lendemain Et me sentis accablé par une douleur voisine du désespoir. Anéanti par l'idée de ma misère, ma position désespérée, je versais d'abondantes larmes dans mes yeux. mûr. Mûr. Cher ami, qu'est-ce que tu as?